et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine. Ça fait la troisième prise parce qu'en fait j'ai oublié d'allumer mon micro à chaque fois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc bienvenue sur la meilleure chaîne du monde de la bande dessinée. Et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme donc pour une nouvelle vidéo, bien évidemment sur les maîtres assassins de chez Soleil. Bon, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur History BD. Donc aujourd'hui, Maître Assassin. Maître assassin. Donc édité par Soleil. Soleil. Donc série qui a commencé, le premier tome est sorti il y a quelques mois et le deuxième tome arrive déjà. Donc On dit les auteurs tout de suite, j'aime bien qu'on le fait au début, j'ai toujours peur qu'on oublie de les citer en fait et allez, me regarde pas méchamment, ça sert à rien. Donc au scénario vous avez Sylvain Cordurier, au dessin vous avez Salvatore Porcaro et aux couleurs vous avez Digicore Studio. Donc avant de parler de la BD par elle-même, parlons un peu de la série, de la maison d'édition et de tout ce qu'ils font en général. Ce ne sont pas les mêmes auteurs au premier et au deuxième. La seule personne commune, c'est le scénariste. Ouais, Sylvain Cordurier. Qui est doué d'ailleurs, oui, c'est un bon scénariste. Hein. Ouais, on le voit régulièrement dans les collections de Soleil. Très bon scénariste. Et en fin de compte, c'est ça la force des éditions Soleil. Et la force est un peu au défaut, si on peut dire, c'est que, en fin de compte, comme c'est pas les mêmes auteurs qui travaillent à chaque fois sur la même série, Soleil arrive à sortir plusieurs albums, parfois 2 albums de la même série dans la même année. À savoir que dans tout ce qui est héroïque fantastique, héroïque fantasy, Ouais. Soleil, on peut quand même dire qu'ils ont la main mise. Oui. Sur tous les univers, parce qu'entre Maître Assassin, Orc et Gobelin, les Maîtres Inquisiteurs, enfin, compte, ils ont une série phénoménale. Les Terres d'Ogon qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, qui cartonnent. Ils ont une multitude de séries avec un flux d'albums qui est vraiment assez impressionnant, quoi. Donc c'est très bien parce que ça fait plaisir à tous les fans. Point négatif, c'est au niveau finance, quoi. Oui. Parce que ce sont certes de superbes BD, encore une fois je le répète, ce sont des super BD, avec des super scénarios, des super dessins, on en a pour son argent. Oui. Un album comme ça vaut à peu près, on va dire, une fourchette dans les 15 €. On en a pour son argent, et donc il n'y a pas de souci. Le prix, je pense que le prix est justifié pour moi. Mais c'est vrai que quand on est collectionneur comme nous, et qu'on collectionne autre que les éditions Soleil, ça fait quand même un sacré coût financier à l'année. Donc c'est pour ça que moi je commence à freiner un peu beaucoup les achats en neuf et plus poirer sur des trucs d'occasion. Parce que voilà, niveau finance, il faut pouvoir porter tout ça et on a autre chose à foutre de notre vie que de se ruiner pour des albums. Oui. D'ailleurs, je pense qu'un jour on fera une vidéo sur le pour et le contre BD neuve et BD d'occasion. Oui. Il y a des pour et des contre et ça serait pas mal de faire une petite vidéo là-dessus, quoi. Très bonne idée. Je sais. Donc, pour en revenir, hein, Et Modeste avec ça. Ah oui, Son deuxième prénom c'est son deuxième Modeste. prénom. Je me suis fait tatouer sur les fesses. Donc on vous montrera pas. Donc voilà. Pour en revenir, Maître Assassin. Donc le deuxième tome vient de sortir. Oui. Il est sorti il y a quelques semaines. Le premier tome, j'avais adoré la couverture. Magnifique couverture qui faisait penser au jeu vidéo de Assassin's Creed. Assassin's Creed. Très sexy, je trouve. Le personnage est vraiment très sexy, très énigmatique, très mystérieux, très. Donc voilà. Et toujours avec enfin pas toujours, mais avec un superbe décor à l'arrière. Ouais. Très bien détaillé. Très bien, très bien. Ils ont repris le même concept pour la couverture du numéro 2. Ouais. Mais on n'a pas ce côté Mystérieux, sexy. Bon, la couverture est sympa quand même. On est toujours avec le personnage Oui, principal. oui.
et un arrière-décor très bien fait. En résumé, moi j'ai lu les deux. Les deux sont super sympas. Alors autant la couverture du premier est beaucoup plus énigmatique et beaucoup plus sympa. Sexy. L'histoire du deuxième, j'ai trouvé un peu plus intéressante. D'accord. J'ai pas eu le temps de le lire encore. Parce que dans le premier, on avait fait une vidéo, j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 trucs qui étaient un petit peu gros. Mais très sympa. Alors que dans le deuxième, on est vraiment... j'ai vraiment bien aimé. On va faire la narration? Tu veux faire la narration avant? Non? Si, comme ça on est débarrassé et puis... Donc c'est une petite narration, partez pas. Toi non plus? Ah, merde. A tout de suite. Dans son combat pour faire régner la loi sur les terres d'Occitan, l'ordre a affronté et vaincu la plupart de ses ennemis. Mais une guilde criminelle lui tient encore tête et n'a jamais eu à répondre de ses forfaits. Là où les maîtres inquisiteurs agissent en pleine lumière pour la justice, ils se tapissent dans l'ombre et font commerce de la mort. Les maîtres assassins. Donc comme vous pouvez voir à l'arrière de la couverture, donc apparaître, vous avez déjà le tome 3, Neda, et vous avez le tome 4, Malgérian. Donc voilà. Donc c'est une série qui va... Oui, voilà, qui cartonne. Hein. Et puis qui va continuer, quoi. Ah oui. De toute façon, le Soleil ne font pas de petites... Non. J'ai l'impression qu'ils font de petites séries. Hein. Non, ils savent pas faire ça. Enfin, ils savent pas faire ça. Ça va faire un petit peu comme la BD que tu as prévue, là, les maîtres inquisiteurs, justement, comme ils en parlent dans la narration. Si, il y a une série que moi j'aimais beaucoup, qui apparemment est arrêtée, c'est la série Oracle. Ouais, t'as eu une dizaine de tomes à peu près. Ouais, mais c'est là, je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée. Peut-être qu'elle va reprendre, je crois. Bref. Donc, Maître Assassin au tome 2. Enfin, contre, ce qui est sympa là-dedans, c'est que, donc pour résumer un peu, les Maîtres Assassins, là, autant sur le premier, c'était des personnages, plus un personnage en particulier. Là, on est sur un groupe de Maîtres Assassins qui ont pris possession, on va dire, d'une ville, et en fin de compte, pour arriver à leur fin, ils iront pas par quel moyen. Non. Non, eux, ils dégomment. Ouais. Bon, c'est beaucoup plus simple parfois. Bah oui, comme ça, t'as pas de discussion, t'as pas de négociation. Donc voilà. Donc c'est ça la force des Maîtres Assassins, c'est qu'en fin de compte, c'est que rien qu'au nom des Maîtres Assassins, quand les gens savent qu'ils arrivent dans la ville, la peur que ça engendre, ça négocie fortement les négociations qui peuvent suivre. Quoi. Ça réduit forcément. Ça réduit. Et donc ce qui est sympa là-dedans, c'est que les Maîtres Assassins ont fait ont commis des crimes dans une ville pour pouvoir s'approprier la ville. Et en fin de compte, tout ceci attire forcément d'autres personnages. Et en fin de compte, des personnages qui sont tirés. Pourquoi tu dis tirus, toi? C'est pas moi qui dis, c'est toi. Tiru. Et en fin de compte, dans les Maîtres Assassins, on voit apparaître des personnages qui sont tirés d'une autre série, donc les Maîtres Inquisiteurs. Ouais. Très bonne série aussi, quoi. Maître Inquisiteur, c'est un peu en fin de compte les shérifs du coin. Et chaque Maître Inquisiteur est accompagné d'un elfe. Et en fin de compte, c'est des duos assez impressionnants. Quoi. Ouais. Très bonne série, je sais pas si on a fait une vidéo là-dessus, mais... Je ne sais plus. Très bonne série que je peux que vous conseiller aussi, comme quasiment toutes les séries de chez Soleil, quoi. Ouais, mais ça commence à faire, même sur les Maîtres Inquisiteurs, ça commence déjà à faire beaucoup de tomes. Là. Mais donc voilà, et en fin de compte, on va retrouver ces personnages qui vont arriver et qui vont essayer de faire régner un peu un semblant de justice. Bon, ils y vont pas par quatre moyens non plus. Ils y vont pas par quatre chemins. Donc là, on retrouve la tribu, enfin le groupe des Maîtres Assassins qui a fait
qui a fait une emprise sur la ville, quoi. Et ce qui est sympa donc, dans ce tome-là, plusieurs choses, c'est que on a les maîtres inquisiteurs qui vont venir se mêler à l'histoire. Bon, ça dure pas très longtemps, ça dure que 2-3 pages parce qu'ils se font dégommer. Aussi. Parce qu'en fin de compte, t'as un des maîtres assassins qui devient plus fort que les autres. Ils ont un problème, le maître inquisiteur arrive, ils arrivent à s'en débarrasser assez facilement grâce à un pouvoir que leur a donné la chef, parce que c'est une chef. Pouvoir aux femmes. Pouvoir aux femmes. Donc personnage très important qu'on va pouvoir voir dans... alors est-ce qu'on... ouais, c'est un peu... Oui. Il y a des trucs un peu... pas osés quoi, mais... Oui, mais je suis désolée, mais on n'a pas le droit forcément de le montrer sur la chaîne. Ça si on peut montrer ça comme ça. Ouais, si tu caches un peu. Donc voilà. Donc ça, c'est la chef des maîtres assassins. Sacré personnage. Tu m'étonnes. Bah, personnage emblématique, personnage fort et sexy, et rusé, et un peu machiavélique. D'accord. Ouais. Donc voilà. Toujours des superbes dessins, superbes décors. C'est très bien détaillé, très bien. Bah, voilà, c'est vraiment du haut de gamme, moi je trouve. Ouais. Très haut de gamme quoi. Ouais. Mais moi, j'ai toujours, quand je vois les maîtres assassins, je pense toujours à la bande dessinée du bourreau. C'est ce que j'allais te dire. Ça faisait un petit peu le bourreau, surtout cette planche-là qui me fait penser au bourreau, moi. C'est... moi, on ne m'enlèvera pas d'idée que le bourreau a quand même bien... enfin, la série du bourreau a quand même bien inspiré pour faire les maîtres assassins. Je pense. De façon voulue ou non voulue, quoi. Mais, Je pense. donc voilà. Et donc, parmi ces maîtres assassins, ils se font, en fin de compte, eux qui sont les maîtres de la matière, comme leur nom indique, se font dégommer un à un. Par un genre de pas un justicier, mais par un autre assassin, on va dire, quoi. Donc voilà. Très bonne BD, on a toujours des super décors. C'est toujours bon là, on est un maître assassin, donc c'est quand même toutes les planches sont quand même assez sombres. Beaucoup de l'histoire se passe la nuit, bien sûr, parce que c'est là que les maîtres assassins agissent. Bon, pareil, c'est toujours très bien détaillé, très bien dessiné. Franchement, ce sont vraiment des super BD, quoi. Ouais. Bon, bien sûr, c'est pas de plus en plus, mais je trouve que bon, ça c'est une série qui se prête quand même, mais il y a quand même des planches assez, pas toutes. On a beaucoup de planches quand même avec un petit peu de sang qui gicle. Ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Mais encore une fois, c'est super bien détaillé, bien dessiné. Mm. Ce sont vraiment des très très belles séries, quoi. Oui. Et non, puis je te dis, là, la chef, là, la chef des maîtres assassins, tu l'as pas vu encore, toi? Si, je l'ai vu. T'as vu? Ouais. Et quoi? Ouais. Sacré personnage. Oui. Sacrés arguments. Sacrés arguments. Sacrés arguments. Mais non, je pense que c'est... Enfin, de toute façon, c'est évident que c'est une série qui va cartonner. Hein. Ouais. Voilà. Donc, le tome 2 est sorti. Voilà. Comme le tome 1. Taper sur le truc. C'est vraiment des super BD, quoi. Oui, carrément. Donc voilà. Vidéo pour vous présenter les maîtres assassins, le tome 2. Voilà. Et puis, j'espère que cette vidéo, t'avais autre chose à dire? Non? Non. Après, on est toujours sur des beaux albums. Hein. Comme je disais, on est sur des albums de combien de pages? Ouais, un peu plus d'une cinquantaine de pages, un peu plus. 64 à peu près, 55. Mais non, très très sympa. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo parce que sinon il va continuer, non? Si? Peut-être? Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissez les maîtres assassins, si vous les prenez vous aussi, et ce que vous en pensez. Surtout, on n'oublie pas, on s'abonne, on ne l'oublie pas. Bon.
Surtout, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on nous retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi dès maintenant nous rejoindre si vous le désirez parmi les membres soutiens pour avoir les vidéos en avant-première. Donc sur ce, moi je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.